lecture de mai. Alors, si vous avez suivi la pile à lire de mai, vous savez que j'ai lu des livres en commun avec mes potes. Donc, je vais les citer. Hein. Franz, Dieter, pour nos amis berlinois, il y en a qui vont me tuer. Liam, Fergus et Brian pour la famille Murphy. Les deux autres, on sait pas, ils ont lâché en route. Ah ouais, non mais, c'est des boulets certains. Voilà, donc nous avons lu en commun 3 Star Wars et 2 Walker Catcher. Donc je vais vous faire le retour. Et moi, j'ai lu qu'avec les Berlinois le dernier Jussi Adler-Sen parce que les autres ne voulaient pas le lire à ce moment-là, ou étaient occupés et ou avaient des choses à faire. Donc voilà, ils nous ont lâchés misérablement, comme d'habitude. Voilà, donc... De toute façon, ils vont regarder la vidéo, ils vont mettre le sous-titrage en anglais, je vais me faire tuer la prochaine fois qu'on fait un dîner Zoom. Qui est prévu, je sais plus. Qui est prévu dans pas longtemps. Voilà, donc... c'est comme ça. Donc, au programme, il y avait 6 BD, et donc je remercie encore Océane de la chaîne Lilou's Book qui m'avait trouvé ces BD. Donc, c'est des BD qui ont été, en fait, je sais pas si je l'ai signalé, mais c'est des BD qui ont été édités par Panini, vous savez, les albums Panini. Voilà, donc il y en a 6, j'ai pris qu'un, parce que vous savez que c'est lourd, hein, c'est merde. Voilà, donc je vous montre quelquefois l'intérieur. Alors moi, je les ai lus vraiment au fil de l'eau, parce qu'il y en avait 6, donc en gros, je me les suis lus presque un et demi par week-end. Voilà, donc je vous montre le premier, donc c'est la défense de la République. Que vous dire, à part que c'est l'univers Star Wars, à part que les bulles sont bien faites, que les dessins sont pas mal. C'est pas extrêmement très fin, mais c'est très agréable. On retrouve des personnages qu'on connaît de la saga, d'autres qui sont plus obscurs parce qu'ils sont dans l'univers étendu. Ça revient au début de la République, en tous les cas de la fondation de la République et de l'attaque de la République à l'avènement de notre ami Palpatine, l'ancêtre du général Hux, donc, qui a mes pieds. Et donc, ben voilà. C'est vraiment agréable parce que c'est... voilà, là on est dans l'ancienne République. Il y a tout un dédale d'histoires qui fourmillent à droite à gauche. C'est vraiment les récits de la légende de Star Wars. Après, si vous aimez pas Star Wars, il faut pas y aller. Hein. Voilà, je vous le dis. C'est pareil pour les deux dont je vais parler après. C'est le genre de choses qui ne sont réservées qu'aux fans. Et aux fans de service, on va dire. Vraiment aux fans qui ont vraiment... qui ont quand même... D'ailleurs, même pour les 2 bouquins sur Throne, il faut quand même avoir une petite connaissance de l'univers Star Wars. Parce que sinon, vous vous noyez. Dès la 2e bulle, vous faites « Mais c'est quoi ? Qui c'est, lui ? D'où il sort, celui-là ?» Voilà. Donc, c'est très agréable. Mais bon, voilà, moi, je queen. Hein, voilà, attends, moi, je queen. Il faut pas beaucoup... Moi, vous voyez, j'ai queené là. Vous voyez ? Oh, je fais oh. Donc tout le monde m'a regardé en mode oui bien sûr mais bien sûr. Donc mes potes m'ont dit tu te calmes tout de suite, tu redescends tout petit peu, ça va aller. Mais en plus ils les avaient pas, donc on faisait dîner Zoom, je leur montrais, c'était là oh. J'ai dit ah oui c'est moi qui les ai, voilà, saloperie que je suis. Bon. Donc après on a lu ensemble en commun les 2 pavases là. Donc on va vous montrer les 2 ensemble. Donc le premier, Throne, donc l'ascendance de Timothy Zahn, donc Chaos croissant, et 2e tome, Throne, toujours l'ascendance, le bien commun, donc toujours de Timothy Zahn. Moi je dois avouer que c'est le genre de mec qui pourrait me faire un peu craquer, mais ils m'ont dit il est un peu bleu, mes copains. J'ai dit alors, quel est le problème? Je veux qu'il soit bleu. Donc là, pareil. C'est véritablement réservé aux fans, mais aux fans plus. Je m'entends. Throne est un personnage qui a été inventé non pas par George Lucas, mais qui a été inventé en gros, qui fait partie de l'univers très étendu de Star Wars. Si vous avez suivi les animations, si vous avez suivi les comics, si vous avez suivi tout parce qu'il y a énormément de livres, énormément de comics, énormément de ramifications dans Star Wars qui ont été faits par des auteurs comme Timothy Zahn qui ont obtenu l'autorisation de... Je mets la photo qui me plaît le plus. Qui ont obtenu l'autorisation
du papa de Star Wars, George Lucas, qui était à Cannes et que j'aurais bien aimé voir, mais bon, hein, il y en a qui bossent. J'ai couiné moi quand je l'ai vu sur les photos là, j'étais là, non mais moi il faut pas, il faut arrêter, à un moment donné il faut arrêter. Et j'ai plus l'âge de faire ça, je m'en fous, je couine comme un goré. Et donc je me replace parce que General X vient de se bouger et du coup il m'a poussé. Vraiment c'est pour du fan. Voilà, là vraiment Throne c'est pour du fan et c'est très détaillé. Il a inventé un univers complet, c'est-à-dire on est dans l'ascendance. Euh, il y a 9 familles sur cet endroit-là, dont les Chiss, dont fait partie Throne. On le suit vraiment de sa jeunesse, on va dire, jusqu'au deuxième tome, jusqu'à certaines choses. Alors, au début, il place vraiment l'univers, mais il y a 9 familles, un système de république, un système de... Bah, en fait, comme un pays. Donc vous avez le gouvernement, les lois, les us et coutumes, les relations avec les grandes familles, la hiérarchie, etc. Il explique tout. Donc c'est vraiment hyper méga détaillé, c'est hyper méga précis. Il arrive même à détailler les tenues traditionnelles de chaque famille, etc. Enfin, c'est un truc incroyable. Mais je vous le dis, si vous n'aimez pas, n'y allez pas, parce que vous allez vous paumer. Alors le premier, j'ai trouvé que la jeunesse et la mise en place de l'univers de ce jeune Throne que l'on apprend à connaître, hein, qui est donc là en plus jeune. D'ailleurs, ça se voit qu'il est un tout petit peu plus jeune sur la photo de là, et que là, il a pris déjà de l'ascendance. Euh, J'aimais bien parce que dès le début, c'est un stratège militaire. Il est quand même assez impétueux. Il a des origines, mais on apprend que c'est des origines, mais voilà, il a été adopté plus ou moins, enfin, dans le vocabulaire de ça, ça fait à peu près adopté. Euh, et donc, il a déjà une grosse ascendance, il a déjà une puissance particulièrement à la dictature, enfin en tous les cas au maniement stratège militaire où il sait où il veut, mais il y a des alliances, il y a des petites luttes de pouvoir, et donc ça se met en place, il a des amis, des gens sur qui il peut compter, et vraiment le premier ça passe du beurre, voilà, et c'est d'ailleurs le plus gros, enfin en tous les cas le moins épais, voilà, vous voyez. Le deuxième est quand même plus conséquent. Et après le deuxième, il faut quand même le dire, je me suis perdue à un moment. Il y a énormément de personnages. Dès le début, hein, dès le premier tome. Alors l'avantage, c'est qu'il a eu la gentillesse, voilà, de nous détailler tous les personnages sur plusieurs pages. Voilà, donc vous avez l'ascendance Chiss, et puis vous avez tous les personnages à l'intérieur. Alors inutile de vous dire que, voilà, moi je me suis... déjà, à la premier tome, j'étais en mode, bon, j'avais ça, j'avais un signet dessus, et je disais, toutes les 5 minutes, j'allais me reporter. Sur le 2, je l'ai laissé ouvert sur la table, le truc, hein, parce que je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est tous ces gens? Je me suis paumée. À un moment donné, on s'est paumé. Enfin, on était plusieurs à lire, enfin, on était tous, donc on était 6, on s'est paumé. Ah non, il faut le dire, à un moment donné, on s'est paumé. On s'est dit, ah, on a loupé un truc. On a loupé une bretelle dans la galaxie. On est sorti au mauvais moment sur l'autoroute, là. C'est le bordel. Donc, on a tout repris. On est des gros boulets, quand même. On a repris au moins, je pense, sur 50 à 70 pages en arrière. En se disant, c'est pas possible, on a loupé un truc. Et effectivement, on avait loupé un truc. Donc on se dit, ah merde, ouais, putain, je l'avais loupé celui-là. Voilà, donc c'est tellement détaillé, tellement... Après, là, on arrive à la menace sur l'ascendance, sur la famille Chiss, enfin sur les familles, et notamment les Chiss. Et donc, il y a ces luttes de pouvoir, mais en plus, il y a un complot. Et Throne est en tête de gondole pour essayer de dynamiter le complot. Voilà. On sent bien que le gars a une grosse avenir de mauvais garçon, enfin, côté obscur de la force. Alors je rappelle que il apparaît dans certaines animations. Le dernier où il est vraiment en acteur, on va dire, où il n'est pas en dessin animé en tous les cas, c'est dans Ahsoka. Alors la série est nulle, hein. La série ne vaut que pour deux choses. Throne et les apparitions de Anakin Skywalker, aka Eden Christensen. Voilà, donc inutile de vous dire que, à part ça, la série elle est vraiment naze. Ça a été une purge hein, pour moi, à part
quand ils apparaissaient. Moi, quand ils apparaissaient, j'étais en mode I like to move it, move it. Au milieu, j'étais là, bon, alors, qu'est-ce que j'ai à foutre? Ah tiens, si j'allais faire le ménage. Pour vous dire, hein, voilà. Donc, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné quand je le voyais dans les trucs, parce que je trouvais qu'il était, bah oui, côté obscur de la force, mais il est stratégique, il est... voilà. Et puis de toute façon, vous lui confrieriez pas votre petite sœur, celui-là, donc même pas en rêve. Euh, donc c'est vraiment... Nous, on s'est régalé, mais on s'est paumé hein, au deuxième. Hein. À un moment donné, la bretelle d'autoroute, on l'a pas vue. Et quand on est arrivé à la fin, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il en reste un troisième. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? On va pas enchaîner tout de suite, mais est-ce qu'on le fait avant la fin de l'année? Voilà. Et à l'unanimité, on a dit l'année prochaine. Donc, je rappelle aux crétins qui vont passer là, Fergus, tu es censé faire le résumé des deux pour qu'on se rappelle l'année prochaine, parce que je pense qu'on va la lâcher là. Hein oui, oh bah, avec la vieillesse, c'est sûr que l'année prochaine, on n'aura pas tout dans l'histoire, et déjà qu'on s'est paumé aux deux. Si on met un an pour relire le 3, c'est pas de la c'est pas Lost c'est pas Lost hein. Nous on n'est même pas perdu sur une île hein. Là on est dans les mondes engloutis les mecs hein. Donc voilà, donc résumé des deux s'il te plaît, merci. Voilà, donc c'était pas mal, c'était très agréable à lire, mais voilà, si vous n'êtes pas fan de Star Wars, laissez tomber, allez voir ailleurs si j'y suis, parce que vous allez vous paumer, hein. Aux deux vous allez paumer. Si vous l'avez lu, si quelqu'un l'a lu, si quelqu'un l'a lu parmi vous, si quelqu'un sait que quelqu'un l'a lu parmi vos connaissances, pitié, demandez-lui s'il s'est pas paumé à un moment donné, si c'est pas trop détaillé, s'il n'y a pas trop de détails, et que dans les détails, ça noie les détails, ça noie les détails, et nous on n'y est pas arrivé. Voilà, donc je vous dis, à part qu'il y a voilà, il y a des pages qui font, comment dire, qui font des choses à part, vous voyez. Voilà, vous avez le texte, machin, puis tout d'un coup vous avez une aparté, voilà. Donc on s'est paumé à une aparté. C'est un souvenir. Il y a des souvenirs. Et là on s'est paumé dans un souvenir, on a fait hop 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 hop, marche arrière toute. Voilà, c'était pire que le Titanic, on s'est pris carrément un iceberg. On est imagé, hein. Ah, voilà, on est imagé. Donc on passe au 3. Oui, alors je vous mettrai, on a lu Ruy Blas au théâtre en 2024. Bon, tout le monde sait, est-ce que si tout le monde a lu Ruy Blas de Victor Hugo, je suppose, mais enfin vous savez, ce valet espagnol, valet de Don Salustre, qui va se faire passer pour Don César, parce que l'autre il est tellement, il veut se venger de la reine, qui est en plus une étrangère, une allemande, voilà, et qui est en Espagne, et qui se prend pour je sais pas quoi, et bon bref, vous connaissez l'histoire, parce que en gros c'est tiré. Le film La Folie des Grandeurs de Gérard Rouy a été tiré de la pièce de Victor Hugo. Voilà. Donc honnêtement, moi j'ai été mais vraiment ravie de relire Ruy Blas. Vraiment. Je me suis dit putain, mais c'était bien, je m'étais régalée à l'époque et là je me suis encore régalée. J'ai revu La Folie des Grandeurs une semaine après où je me suis fait encore pipi dessus. Alors je rappelle que par exemple le personnage de Alice Appridge dans La Folie Grandeur n'existe pas, hein, voilà, on est bien d'accord, mais lisez Victor Hugo, de toute façon, lisez Victor Hugo, voilà, commencez pas n'importe lequel, on s'en fout, mais lisez, pitié Victor, voilà, pensez à Totor, hein, voilà, Totor c'est quand même, on dit toujours la langue de Molière, on devrait dire la langue d'Hugo, enfin personnellement pour moi c'est plus la langue d'Hugo, le français, que la langue de Molière, personne ne parle comme Molière. Oui, bien d'accord. Molière qui, transition, magnifique, sera au programme de ce mois-ci, enfin du mois de juin, voilà, enfin de ce mois-ci, voilà, du mois de juin. Avec le malade imaginaire. Alors, comme d'habitude, si vous voulez vous joindre à nous, si vous ne voulez pas lire la pièce qu'on a recommandée, vous avez le droit de lire une autre pièce, mais du même auteur. Voilà. Donc si vous voulez pas vous taper le manuel imaginaire, que vous voulez relire l'école des femmes, Médecin malgré lui, ce que vous voulez de Molière, bah, vous avez le droit. Voilà. Il y aura un podcast que sur le malade imaginaire, on est bien d'accord. Mais voilà, en gros, vous pouvez vous joindre à nous, ça sera avec grand plaisir. Donc Ruy Blas, très agréable. Honnêtement, ça fait 5 mois qu'on lit des pièces de théâtre, ça fait 5 mois qu'on s'amuse beaucoup sur le groupe. Et je pense qu'on est toujours content. Alors, oui, quand même, il faut vous dire cet été ce qu'on a. Il y a le mariage de Figaro de Beaumarchais et c'est Electre. Oui, Electre de Jean Giraudoux.
en août. Voilà, je les ferai quand même si il y a toujours des congés, les gens qui sont absents, mais je ferai les podcasts, je les mettrai en ligne, on lira, et puis si les personnes du groupe ne sont pas là, ne peuvent pas lire, etc., bon, on rattrapera tranquillement en septembre, c'est des pièces de théâtre, c'est assez rapide, etc., donc voilà, on peut les lire en un week-end et on peut les lire après. Voilà, si vous me dites ah moi j'aimerais bien me lire Beaumarchais mais je suis en vacances en août, en juillet, je pourrais pas avant août, ben oui mais c'est pas un problème. Voilà, nous on n'est pas là. Il faut le lire de la 8e page à la 9e page. Non non on s'en fout, on lit quand on a envie. Il y en a certaines qui lisent au début, qui au bout de 5 minutes, 5 jours elles ont tout torché, elles ont tout lu, elles ont tout vu. Et il y a certaines qui vous disent à la fin du mois bon je commence le truc, hein, t'affole pas. Voilà. Et donc c'est comme ça. Voilà, donc on s'amuse beaucoup. Alors, après, avec les garçons, on a lu. Alors, non, on va disons que. euh, Liam, Fergus, Brian et moi, on a lu. France Éditeurs ont relu, parce que eux, ils se sont tapés toute la saga, il leur manque le tome 10. Voilà, parce que Volker Kutscher a fait 10 tomes. Voilà, et en France, nous avons que 3 tomes de sortie. Voilà, bordel. Alors, non, mais moi je les avais lus. Mon poisson mouillé, je fais chier tout le monde. Avec le poisson mouillé, avec la mort muette, et avec Goldstein qui est vraiment fantastique. Alors, si vous les avez pas lus, ils sont sortis sur les éditions Un Autre Monde. Un Nouveau Monde. Putain, j'y arriverai jamais avec eux. Hein. Je suis désolée, je vous adore, hein, vous faites des très bons trucs. J'ai du mal à. C'est Brain Fog. C'est la ménopause, c'est pas ma faute. C'est la faute à mon cerveau. Franchement, c'est des 3 qui sont sortis en France. Gunstein est quand même très intéressant, mais c'est vraiment une saga géniale. Donc les garçons, les Berlinois ont tout lu jusqu'au tome 9, ils sont pour parler avec le 10 là, qui sera le dernier. Volker Kutscher a annoncé que c'était le dernier, un peu comme Jussi Adler-Sen. À croire qu'ils arrêtent au 10, hein. C'est une obsession. Donc nous on espère que ça va être traduit. Enfin même moi j'espère que ça va être traduit parce que honnêtement, les ayant lus donc en anglais, donc le premier qu'on a lu, donc lu et relu selon qui, c'est The Fatherland Files, donc de Volker Kutscher, c'est le tome 4. Et donc The March Fallen, donc qui est le tome 5. Alors le tome 4 on est en 1932. On est à l'été 32. Pour le compte. Alors je rappelle, hein, on va éviter les martinis à la plage parce que moi je peux plus. Non mais là je peux plus là. Ils vont faire tous les métiers, c'est insupportable. Et en plus ça me gonfle que tout le monde me dise mais c'est des livres d'histoire pure, ça c'est vrai. Non, arrêtez de me casser. Allez lire Primo Levi, allez lire Saul Friedlander, allez lire Simone Weil, allez lire mais des vrais quoi, des vrais bouquins, pas des trucs. C'est marrant, c'est sympathique à lire, mais il faut pas dire que c'est la vérité historique, sinon moi je rue dans les brancards. L'avantage avec Volker Kutscher, c'est qu'il vous le dit. Il vous dit, d'entrée de jeu, il le dit tout le temps, et même quelquefois en préface ou en post-face, il le dit. Il dit, l'enquête de police que mène son inspecteur, puisqu'en allemand, c'est vraiment les enquêtes de Gerhard Hart, donc qui est le commissaire de police. C'est bien sûr l'enquête, le crime, etc., il est inventé. Par contre, tout ce qui se passe au niveau politique, social, vie quotidienne de Berlin, etc., c'est la vraie. Il a que des trucs véritables. C'est-à-dire qu'il a inséré son enquête dans l'histoire sans romancer les histoires. Sans romancer l'histoire. Je comprends sa façon de faire, parce que moi j'ai fait pareil pour Anne Brera, et j'ai fait surtout pareil pour La Chute de Yann, et pour un autre qui viendra. Et même pour De Retour en URSS, ce qui se passe en 1933 en Moscou, je ne l'ai pas inventé, j'ai pas fait joli. Voilà, j'ai gardé la trame historique, politique, sociale, industrielle, etc. Et j'ai mis mon histoire dedans. Mais ça, c'est facile. Donc l'avantage, c'est que là, il explique à partir de l'été 32, qui est quand même une grosse charnière. C'est-à-dire qu'à partir de l'été 32, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il y avait beaucoup d'agitation autour du parti de Hitler, mais c'était surtout la peur et le patriotisme exacerbé qui menait un peu la danse, et surtout c'était l'agitation et la haine et le dédale de violence, et surtout les affrontements qu'il y avait avec le parti communiste allemand.
Et donc vous aviez les SA, qui étaient donc gérés par Rome, qui Rome était vraiment le bras droit depuis le début, limite après la Première Guerre mondiale, quand ils étaient jeunes soldats, on va dire, défaits. Ils géraient les SA. Et donc en fait, ces mecs-là débarquaient partout, dans les conférences, dans les salles de cinéma, pour foutre de bordel, pour causer du grabuge, pour se battre avec les communistes, pour insulter les gens, pour leur faire peur quelquefois. Il y a eu par exemple des conférences ou des sorties par exemple de Thomas Mann qui un jour a fait une conférence et qui s'est vu arriver cette horde de fous furieux de chemises brunes dans sa conférence, qui ont commencé à insulter, à jeter des tables, à mettre des rats dans la salle, enfin le truc apocalyptique. Ils ont fait pareil pour un cinéma, sur une séance de cinéma d'un film qui ne leur plaisait pas parce que c'était pas à rien. Donc ils ont mis des rats dans la salle, donc tout le monde est sorti, il y a eu des blessés parce que les gens se sont plus ou moins jetés dehors et ils sont piétinés. Voilà, donc il y a cette ambiance un peu euh, ouais, de nauséabonde, de relents de patriotisme mal placé, de racisme, d'antisémitisme et de haine, tout simplement. Mais ils sont pas prépondérants sur la scène politique. Mais il y a ce truc, voilà, ça rentre dans les strates de la société. On sent les gens qui sont pros, mais qui se disent que c'est encore un parti mineur et un parti, euh, on va dire, c'est un parti extrême. Donc c'est un parti qui n'a pas de possibilité d'arriver. C'est un outsider, c'est ce que en anglais on appelle un underdog. Voilà, donc voilà, c'est le mal parti, c'est le mal classé, c'est celui qui est au fond, qui n'arrivera jamais à la fin de la course, qui va s'effondrer avant. Et là, il y a une enquête. Donc en fait, on découvre un homme dans un cage ascenseur qui est mort noyé alors qu'il n'y a pas d'eau, hein, à moins de 300 km. Et donc c'est encore bizarre, surtout qu'il est mort et à l'examen de médecine légale, en fait à l'autopsie, il n'y a pas d'eau dans les poumons. Moyen quand même, hein, voilà. Donc ils vont mettre Gerhard sur cette enquête. En plus, comme vous le savez, il y a toujours cette partie personnelle de Gerhard. Moi, je suis fou pire sur ce garçon, c'est une catastrophe. Avec Charlie, donc avec Charlotte Ritter, qui est sa compagne. Alors, contrairement à Babylone Berlin, que vous avez peut-être vu sur Canal+, dont est tiré, euh, dont c'est tiré, hein, ça tire sur ces livres-là. Dans la série, Gerhard et Charlotte ne sont pas ensemble dès le début. Il y a un flirtouillage à la saison 4, etc. Et je peux pas vous divulgacher la saison 4, mais voilà. On voit qu'ils se plaisent, mais ils sont jamais raccros tous les deux. Dans les livres de Culture, ils sont ensemble. Alors ils ont une relation très libre. Si je rappelle, c'est les années folles. Charlotte est très volubile, lui, il est quand même très hanté par ce qui s'est passé en tant que soldat pendant la Première Guerre mondiale. Mais voilà. Là, Charlotte revient de Paris. Donc ils se retrouvent, ils sont très contents de se retrouver, mais il y a toujours ce truc. Alors Charlotte est très impliquée dans la politique, elle regarde ce qui se passe, elle hume, elle comprend, lui il n'en a rien à carrer. Tout ce qui l'intéresse c'est les enquêtes policières. Il sent bien qu'il y a des petits trucs, mais s'en fout, il fait son boulot, il s'en fout. Donc en fait cette enquête va l'amener en Mazurie, donc à l'est de l'empire de la République de Weimar, et donc il voit, en fait, bon, il y a évidemment l'enquête, je peux pas vous en parler, sinon c'est complètement con, mais bon, vous allez voir, il y a des personnes qui ont pas l'air d'être là, mais qui sont là, qui ont une info, mais qui la dédoublent, etc. Donc il y a des rebondissements, il y a des faux semblants, il y a des choses trappes, il y a des personnages qui apparaissent, où vous vous dites putain c'est lui, mais en fait non pas du tout. Euh, Ballot. Voilà. Mais en fait, il va faire à un moment donné beaucoup d'allers-retours entre la Mazurie et Berlin, et il va s'apercevoir qu'en fait, alors qu'à Berlin c'est plutôt les petits cons là qui font un peu le grabuge avec les communistes, en Mazurie il s'en rend compte qu'en fait les gens sont fascinés et très en mode en adoration face à Hitler et à ses propos sur le patriotisme allemand, sur le fait que
que le traité de Versailles est un outrage au peuple allemand, ce qui est vrai. Voilà, à la base, si vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans le traité de Versailles, on a rarement fait un traité qui insulte et qui abaisse un pays autant. Voilà, c'est propice à la vengeance. Hein. C'est un truc en mode, vas-y, viens me taper sur la gueule dans 20 ans. Voilà, mais là, il le sent. Il sent qu'il y a ce truc nauséabond où il faisait pas trop attention, mais là, il le voit. Et donc, en marge de son enquête, il y a quand même des choses qui se passent, etc. On va vous raconter, mais il le sent. Et il commence à voir ce qui se passe. Et en fait, plus l'enquête avance avec toutes les ramifications qui se passent, et avec tout ce qu'il peut découvrir, etc. Et en arrière-plan, vous avez cette lutte des partis politiques qui se pensent tout-puissants dans la République de Weimar, qui se pensent à l'abri de ce débile, hein. Voilà, de ces chemises brunes qui en fait il s'agite, il hurle et tout, il vocifère, mais en fait il va rien foutre. Les communistes qui montent de plus en plus parce que c'est quand même le parti prépondérant. Et donc je rappelle qu'à l'époque c'était la peur du communisme, la peur du bolchevisme. Donc il y a quand même des gens qui ont peur. Et donc la peur, pour parler Star Wars, hein, la peur peut mener à tout, hein, c'est Yoda qui l'a dit. Voilà, donc non mais c'est vrai, voilà, c'est quand les gens ont peur, ils vont se réfugier dans quelque chose, quelqu'un qui veut les rassurer, qui va leur dire mais vous inquiétez pas, je suis là, je vais entorcher 2-3, ça va aller. La peur peut faire beaucoup de mal dans une république, dans une démocratie, etc. Et donc ça, il le voit. Donc honnêtement, le tome 4 est véritablement une plongée dans les années 32 et dans tout ce qui va arriver à l'apogée malheureusement de ces têtes de cons qui vont arriver au pouvoir de façon démocratique. Ils n'étaient pas les premiers qui étaient élus, ils n'étaient pas en tête de gondole, hein, c'était pas eux, mais qui ont eu des sièges élus démocratiquement, qui ont fait véritablement limite le double ou le triple de leur voix par rapport à d'autres élections, grâce à cet effet de masse, à cet effet de peur, à cet effet de pression que ont exercé la SA et quelques SS. Donc franchement, ça montre vraiment le dédale. Alors, outre que le fait que l'enquête, si vous avez aimé les 3 premiers des enquêtes de Gerhard, vous allez adorer celle-là aussi d'enquête. Hein. C'est toujours aussi bien ficelé, les dialogues sont bons, les personnages sont bien expliqués, bien campés, les relations entre lui et elle et des amis, lui et ses collègues, qui sont pas toujours très très nettes et qui commencent, la police est très bien infiltrée, comme le milieu universitaire aussi. Très très tôt, ils ont été infiltrés les intellectuels, hein. Ils n'ont pas infiltré les gueux, hein. D'abord, ils ont infiltré le haut du panier, pas con. Pas con. Et donc, en fait, oui, c'est pyramidal. Hein. Si le top pense à ça, ça va redescendre. C'est rarement dans l'autre sens que ça monte. Voilà. Donc, oui, mais réfléchissez 2 minutes. Hein. Voilà, donc, c'est comme ça que ça marche. Et donc, franchement, le 4 est vraiment, on était vraiment... en fait, c'est les crépuscules de la République de Weimar. Et vraiment, on le sent dans les dialogues, dans l'enquête, dans la façon de faire, dans la façon d'écrire, dans les petits détails qu'il met d'une scène anodine où il y en a un qui est là, un des personnages principaux qui est là. C'est en arrière-plan, mais on sent, on voit, il le comprend, il le répète plus ou moins, où il se dit « Ah putain, il y a ça quand même » et tout. Voilà, et nous, on sent monter la sauce, hein, enfin la mayonnaise, enfin, en l'occurrence, nauséabonde la mayonnaise, hein, qui a tourné. Voilà. Et donc, nous avons lu The March Fallen, donc le 5. Et donc là, nous sommes en février 33. Voilà, alors, nos amis sont au pouvoir. Ça se passe véritablement au moment où... comment on peut expliquer? En fait, le début, c'est un vétéran sans abri de la Première Guerre qui est retrouvé mort. Et en fait, il est retrouvé mort sous un abri de chemin de fer. Et donc, c'est vraiment le début. Et toute la première partie est très, très centrée sur les relations entre Charlotte
et Gerhard Hart, sur les relations à l'intérieur du commissariat, et surtout sur la mise sous tutelle qui était déjà bien amorcée par les connivences, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Du moment où ils ont eu le pouvoir, tous ceux qui étaient leurs sympathisants ont mis le couvercle sur la marmite, hein, ça c'est fait, et vous sentez le rouleau compresseur qui arrive. Et alors le rouleau compresseur, inutile de vous dire qu'il y est allé à tombeau ouvert. En gros, il faut quand même le dire, en s'asseyant sur toutes les lois démocratiques. Ça c'est fait. Voilà, c'est pas comme s'il n'avait pas annoncé quand même. Hein. À un moment donné, il faut quand même le redire, ils avaient tout annoncé. Alors, voilà, mais leur programme politique, je parle pas du livre de l'autre abruti, que j'ai lu. Je rappelle que j'ai lu cette ignominie truc. C'est écrit, c'est mal écrit, c'est nauséabond, c'est pourritos, mais il faut le lire, voilà. Les gens qui vous disent « Ah, mais moi je sais très bien ce qui se passe, je suis au courant de tout. » Tu l'as lu? Non, bon alors ta gueule, voilà. Non, non, mais ça m'énerve à un moment donné, j'ai eu cette discussion il n'y a pas longtemps, quelqu'un qui me soutenait des choses, qui me dit « Oui, mais c'est écrit dedans, j'en suis sûre. » Mais tu l'as lu? Non, c'est pas écrit dedans. Mais si, non, c'est l'extrapolation de ce qui s'est passé après. Voilà, mais dedans, c'est pas écrit noir sur blanc. Donc non, à un moment donné, non. Mais là, il y avait un programme politique, on est bien d'accord, comme tous les partis politiques. C'est écrit noir sur blanc. Alors, ils n'ont pas triché, hein, ils ont dit on va faire ça. Et si on est élu, on va faire ça. Voilà, ils sont élus, ils font ça. Je veux dire, non, mais. Alors après, ils ont fait pire. Mais ils avaient prévu quand même, c'était pas trop con. Attends, je voulais vous montrer, je sais pas si on voit la très belle photo de. Si, non, je suis pas sûre. Si on voit. Pour moi, j'adore cette photo-là. Oui, ouais, je sais, je suis particulière. Bon, bref. Et donc, c'est vraiment le début. Et c'est vraiment ce côté, quand il y a les syndics du Reichstag, ils sont vraiment là, il y a deux forces qui s'affrontent, c'est-à-dire les communistes et les nazis. Et il y a tout, véritablement, en fait, il y a toute la résistance qui va pouvoir se faire dans les premières semaines et mois. C'est pour ça que on va dire que le début 32 jusqu'à le milieu 33, c'est le moment où ça aurait pu basculer du bon côté, pas du côté obscur de la force. Vraiment. Parce qu'il y a eu des résistances. Il y a eu des résistances d'Allemands lambda. D'Allemands qui ne comprenaient pas qu'on fasse ce genre de truc, parce que je rappelle que l'Allemagne est quand même un pays culturellement évolué, hein, voilà. Ils n'ont pas eu Goethe pour rien, hein, voilà. Ni Thomas Mann, ni Friedrich, etc. Donc non, c'est pas des gueux non plus, voilà. Donc ils comprenaient pas cette mouvance, ce tournant que prenait leur pays. Et il y avait cette résistance allemande, et il y avait cette résistance d'étrangers qui étaient sur le sol allemand, qui ont essayé d'organiser des réseaux de résistance, qui ont aidé des ambassades, des consulats, etc. Il y a eu quand même pas mal de personnes, des Anglais, des Suédois, des Américains, etc., même des Français, qui ont vu arriver le truc et qui ont commencé à essayer de sauver les meubles, comme ils ont pu. Simplement, voilà, vous avez un rouleau en face, vous avez une machinerie bien huilée qui ne vous laissait absolument aucune façon de faire à part risquer votre vie. Et est-ce que vous êtes capable de risquer votre vie et de finir si vous y allez au front? Il faut, à un moment donné, quand on vous dit oui, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour nous, c'est la vérité. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour nous, ou en tous les cas à cette époque-là, qui ont essayé qui se sont sacrifiés pour essayer de sauver ce qui pouvait être encore sauvable. Voilà. Et là, il est dans cette espèce de mouvance. Alors c'est vrai que l'enquête est très bonne, mais il y a un moment donné dans la deuxième partie, parce que l'histoire entre Charlotte et Guéron et tout ce qui se passe autour prend une grosse partie de celui-là. Mais il y a quand même quelques longueurs dans l'enquête, en tous les cas dans les ramifications de l'enquête, dans la deuxième partie, alors pas qui sont ennuyeuses, mais qui... vous avez tellement envie de savoir ce qui va se passer, de savoir ce qui
pourquoi, comment il va sortir des pattes de tous ces flics qui sont désormais des bons nazis bien aux ordres, alors que lui, il en a rien à foutre, et qu'il est droit dans ses bottes, et qui sent là, le gros souci arriver. Surtout que Charlotte y va franco aussi. Donc il y a plein de choses qui, alors, dans la version anglaise, c'est Charlie, ou l'autre, hein, je rappelle. En français, je crois qu'ils ont gardé Charlie et Charlotte, mais je crois qu'ils ne disent pas l'autre. Mais c'est très souvent Charlie ou l'autre. Et en fait, on sent ce côté mystérieux. Et alors, il y a énormément de rebondissements, énormément de twists qui arrive et qui vous reprend la porte à un moment donné, il est pas loin de savoir qui est le meurtrier, puis ça part, mais dans un coin où vous dites mais où il est allé chercher ça, alors que vous dites non c'est pas possible, puis paf, il retombe sur ses pattes immédiatement derrière. Mais je vous dis, il y a 2-3 petits passages qui sont un peu plus... C'est pas mou, c'est pas lent, c'est plus étiré, on va dire, qui peuvent, si vous le... Alors, si vous maîtrisez pas l'anglais, vous allez décrocher. Voilà. Je sais pas comment ça sera traduit en français si ça l'est, mais franchement, voilà, si vous aimez la série, vous n'allez pas décrocher. Par contre, si vous lisez, que vous n'avez pas trop aimé la série, ou que vous n'avez pas accroché au personnage, parce que c'est vraiment un personnage mythique, hein, Gerhard, hein, si vous il faut aimer sa personnalité, sa façon. Moi, je suis folle amoureuse de lui, donc ça va aller. Les garçons se sont beaucoup moqués, il faudrait mieux de la fermer, puisqu'il bavait sur Charlotte. Hein, voilà, donc ça c'est fait. Non, je balance pas du tout. Hein, Fergus? Je balance pas du tout. Voilà, donc franchement, c'est un succès. Voilà. Alors, j'ai préféré le tome 4 au tome 5, voilà, comme dans toute saga, mais grand moment. Et je sais que ça fait quelques années que je vous emmerde avec Volker Kutcher, mais si vous lisez en anglais, allez-y, quoi, voilà. Alors, les garçons m'ont dit qu'ils avaient le tome 6 et le tome 7 en anglais encore qui a été sorti. Ils n'ont pas le 8 et le 9. Voilà, donc je pense qu'on va se taper l'année prochaine. On a décidé de voir l'année prochaine quel mois on pourrait être tous raccros pour lire ensemble. C'est sûr qu'on continuera les Volker Kutcher, parce qu'il y a peu de possibilités pour qu'ils nous sortent 5 tomes traduits en français en moins d'un an. On est bien d'accord sur le sujet. Voilà. Donc si la maison d'édition qui a sorti les 3 là dernièrement, si ils peuvent nous dire merci, s'il vous plaît, merci. S'ils vont sortir le 4, voilà, moi je vous ferai réserve, hein, je vous le dis tout de suite, et puis en plus les autres ils le veulent en français aussi. Ils sont cons. Bon bref, ils essaient d'apprendre le français sur Volker Catcher. Je vous dis pas qu'on n'est pas sorti du lac quand même avec ces oiseaux. Et donc, dernier, oui, alors moi je pleure, je queen, hein, voilà. Alors je vous le dis tout de suite, on est d'accord avec France Éditeur. Vraiment, il ne faut absolument pas que vous le lisiez si vous n'avez jamais lu au moins 3 à 4 tomes de la saga de Jussi Adler-Olsen. Parce que dans le dernier, véritablement, il ferme toutes les portes qu'il a ouvertes dans toutes les enquêtes des 9 précédents. Alors, si vous en avez eu 3 ou 4 et que vous avez aimé, ça ne va pas être un problème parce que c'est tellement bien amené que même si vous n'avez pas suivi l'enquête, c'est pas un problème. Simplement, il ramène des personnages qu'on avait vus avant. Il en met certains qui viennent du passé, parce que tout tourne autour de Karl Mock. Et tout tourne autour de son passé, de ce qui s'est passé il y a une quinzaine d'années. Tout tourne autour de ses enquêtes, des gens qu'il a aidés, des gens qu'il n'a pas aidés, qui veulent se venger, des gens qui lui veulent du mal, des gens qui pensent qu'il a fait quelque chose de mal, mais peut-être qu'il l'a fait, mais on ne sait pas, mais est-ce que c'est volontaire, pas volontaire, etc. Tout ça avec des ramifications sur tous les tomes. Voilà. Donc si vous n'avez jamais lu, je le dis, hein, si vous n'avez jamais lu un Jussi Adler-Olsen et que vous voulez acheter celui-là, parce que c'est le dernier, quand on vous a dit « Ah, oh, il faut le lire, il est bien, c'est une bonne saga », non, non, vous n'allez rien comprendre. Alors, honnêtement, je ne sais pas ceux qui ont lu celui-là et qui connaissent la saga depuis les 9 précédents, les 2-3 rares personnes à qui j'en ai parlé, parce que je sais qu'elles aiment la saga et qu'elles ont lu tous les tomes,
elles m'ont toutes dit la même chose. Elles m'ont dit putain, c'est pas un truc, c'est pas un tome pour débuter la saga, c'est vraiment réservé aux fans. C'est vraiment réservé aux fans de la saga. Ceux qui ont lu au moins, je vous dis au moins 4, 3 ou 4. Il faut au moins relire les 2 3 premiers. On est bien d'accord sur le sujet. Après, si vous lisez pas le 9, celle, je pense que vous pouvez survivre à ça, même si ça suit. Parce que c'est vraiment immédiatement à la fin Ouais, alors en fait, ça vous spoilerait le 9. C'est vrai que ça pourrait vous divulgacher la fin du 9, puisque ça commence juste à la fin du 9. Donc ouais. Ça va être difficile ça. Bon bref, essayez de lire tout. Voilà. En plus, maintenant, ils se trouvent en poche. Et vous pouvez, à mon avis, les trouver dans des brocantes, dans des trucs pas trop chers, dans des vide-greniers, dans les machins, parce que je doute que ça ne se reproduise pas régulièrement, qu'on puisse pas les acheter pas trop cher. Voilà. Donc, on est avec lui, il est en tôle. Karl, dans une prison. Alors, vous imaginez un policier en prison avec tous les malfrats qu'il a arrêtés depuis des années. Voilà, sans compter qu'on a mis sa tête mise à prix. Dehors, le département V, je rappelle que c'est le département Q, hein, en danois, mais bon, nous c'est V. Oui, parce que français, département Q, je suis pas sûre que ça soit passé. Donc, département V, ils essayent d'enquêter. Alors, chacun enquête ensemble, mais séparément, parce qu'en fait, la tutelle policière leur a mis la pression. Ils ont en gros les bœufs carottes au cul. Et donc, c'est pas une bonne idée. Voilà. Donc, chacun essaye d'enquêter pour essayer de sauver la mise de Karl. Simplement, ils découvrent des trucs qui les désarçonnent. Ils font remonter des choses qui se disent il y a un truc qui va pas là. Voilà. Donc, petit à petit, ils tirent un fil, mais ils découvrent des choses sur la passé de Karl qu'ils ne savaient pas. Et donc, ils doutent pas vraiment de sa culpabilité, mais ils se disent mais comment on va le sortir de là, quoi. Enfin, comment on va sortir de là. Et plus après, vous avez carrément un fil. En fait, c'est comme une bobine de fil. En fait, Jussi Adlerhausen a tiré la bobine et tire la bobine des 9 précédents pour arriver à la fin de la bobine et vous foutre une claque dans la gueule à la fin, parce que il clôt la saga d'une façon évidente. Évidente pour lui, on est bien d'accord. Pour vous, c'est évident, mais c'est vrai que c'est plus ou moins celle qu'on aurait imaginé, enfin en tous les cas qu'on aurait espéré, en tout cas moi c'est ce que j'avais espéré plus ou moins qu'il fasse. Donc d'un certain côté je suis hyper méga contente parce que je me dis waouh c'est bien et tout. D'un autre côté je me suis dit ah ouais, donc en fait tout ça il nous l'a fait petit morceau par petit morceau. Voilà, mais c'est bien foutu. C'est un bonheur de se replonger dedans. C'est un peu doudou, quoi. C'est un peu comme Walker Coucher ou Harald Gilbert ou Sam Island ou notre ami Niklas Natosh Dag pour les 93, 14 et 15. Voilà, c'est des gens, c'est leur écriture. Oui, un peu comme Patricia Cornwell, etc. Enfin, les nouveaux, là, paraît-il, qui sont plus en adéquation avec ce qu'elle avait fait avant les 14 enfin, pendant les 14 premiers, après c'est parti en live. Voilà, c'est des gens qui ont un univers, ont créé quelque chose, ont créé un, oui, un univers, et qui connaissent leur univers très bien, et qui connaissent ce que les lecteurs vont vouloir, mais sans leur donner véritablement ce qu'on veut. Voilà, alors je ne peux pas vous divulgacher tout parce que c'est pas possible de faire ça, mais c'est vraiment le côté obscur. On va rester dans Star Wars. C'est vraiment le côté obscur de l'âme humaine, de quelqu'un, d'une personne. Et tout ce que vous pouvez avoir de blanc, noir, gris dans votre personnalité, qui ne sont pas forcément exposés à la vue de tout le monde. Quelquefois, les gens gardent très bien leur côté noir et leur côté gris et ne montrent que le côté blanc. Et d'autres qui vont montrer que le côté noir alors qu'ils ont un côté blanc mais qu'ils n'osent pas le montrer, qu'ils ne le montreront jamais, par pudeur ou par timidité ou juste parce qu'ils n'ont pas envie, voilà, pour faire chier le monde. Mais franchement, je l'ai véritablement bouffé en 2 jours. Voilà. Donc, enfin en 4
parties, puisque j'ai lu 2 fois le matin et 2 fois le soir. Donc voilà, en 4 parties, j'ai les lu. Et j'ai aimé le fait, vous voyez, qu'il passe de Karl à Mona, de Mona à Rose, de Rose à Gordon, de Gordon à Assad. Voilà, tout le monde, et même les personnages secondaires, ceux qui sont impliqués avant ou après dans la vie de Gerhard et dans la vie de Karl Mock, pardon, Gerhard, il est toujours dans ma tête lui. Dans la vie de Karl, il y a toujours, voilà, il y a une chronologie d'enquête, donc c'est vraiment chronologiquement, mais ces personnages arrivent et expliquent et peuvent à un moment donné, même s'ils font avancer le schmilblick de ce que vous comprenez, ils reviennent tirer un fil du passé où vous dites ah ouais putain l'enquête ça et ça vous revient en mémoire. Sérieux, c'est voilà. Donc c'est pas le coup de cœur du siècle, ça sera pas le coup de cœur de l'année, il sera pas dans les 10, ça c'est sûr. Mais c'est un tome qui fait date parce que ça résume à la fois les 9, mais ça donne toutes les ficelles, il clôt. Voilà, il a fermé toutes les portes. Il laisse une demi-fenêtre entrouverte, mais qui ne nécessite pas du tout de se dire il va faire une suite. Voilà, il y a vraiment, c'est fermé. Voilà, on vous laisse un petit aperçu du jardin de derrière, là, mais c'est tout. Voilà, donc franchement, 7 mètres carrés, Jussi Aller Olsen, donc c'est chez Albin Michel, hein, voilà. C'est vraiment, bah écoutez, ça finit la saga du département V d'une façon très satisfaisante. Et Bibi, en tant que fan, est contente. Voilà. Donc tout ça, je vais tout casser, vous êtes bien d'accord. Tout ça, c'est tout ce qu'on a lu. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu au mois de mai. Et donc, je suis contente. Voilà. Surtout pour Volker Kutcher et 7 mètres carrés. Voilà. Star Wars, ça n'engage que nous, hein, notre façon dont on s'est paumé au tome 2, parce qu'on est nuls. Voilà. Mais sinon, c'était bien. Voilà, c'était vraiment, vraiment bien. Écoutez, on a passé un très bon mois de mai. Juin, la pile à lire arrive. Donc vous allez voir, c'est très diversifié encore, bah, comme d'habitude chez Lisa. Bon, à part ce mois-ci où c'était vraiment très thématique. Mais non, j'avais envie de lire certaines choses qui me donnaient vraiment très très envie. Et là, je suis en train de préparer la pile à lire estivale. Parce qu'en fait, la pile à lire, je sortirai une seule vidéo pour le mois de juillet-août. Parce que je me suis aperçue en fait que très souvent, comme après il fait trop chaud et que je vais pas aller me balader sous 39 ou 36 en plein soleil, alors que vous voyez la peau de Lisa, c'est celle qu'elle a à l'été. Donc avec le chapeau, une grosse bouteille de pompe de d'anti-solaire, enfin d'écran solaire, d'écran total, enfin crème solaire plus 50-300 là. Je vais pas m'imaginer, puis de toute façon j'ai chaud, je transpire, j'ai pas envie, je suis fatiguée, j'ai juste envie de rentrer et qu'ici il fait 32. Donc j'ai juste envie de m'affaler sur le carrelage avec Chouchou à côté en me disant ah non mais Chouchou on bouge pas, reste là. Voilà, donc non on va pas au restaurant Chouchou, on reste là. Voilà, donc sérieux, c'est vraiment c'est un calvaire après pour moi. Donc je me suis dit que j'ai remarqué que les autres années, j'avais déjà préparé ma pile à lire de juillet-août, mais que j'avais l'habitude de faire une seule vidéo. Voilà, et donc là je me suis deux vidéos. Et là je me suis dit c'est très con, parce que véritablement tourner dans les conditions où je tourne à chaque fois avec la rampe. Et que ça me fait prendre presque 1 ou 2 degrés de plus, et quand vous avez 32, que vous passez à 34, qu'il vous faut pratiquement toute une nuit entière pour revenir à 32, vous n'avez pas envie de le faire. Et puis honnêtement, moi j'ai pas du tout envie de me taper la rampe sur la gueule parce que je transpire, parce que je me sens pas bien, parce que j'ai juste envie de me retrouver en culotte ou en paréo sans rien dessous parce que j'ai chaud et que j'ai pas envie d'être. Alors c'est pas que je dois être habillée, mais enfin bon, un minimum, je vais pas venir faire en bikini, on est bien d'accord, surtout que je porte une bikini. Bon bref, mais vous voyez l'esprit, donc non, et puis en plus rester assise alors que vous avez chaud, que vous avez les jambes qui gonflent, les chevilles qui explosent, et que vous avez qu'une envie de mettre les papates en l'air à l'équerre pour soulager les bestioles. Voilà, donc je vais faire une pile à lire pour Estival, où je montrerai tous les livres que je vais lire
cet été. Si je ne les ai pas, parce qu'il y en a un qui sort au mois de juillet, qui fait partie de la rentrée littéraire. Et ça aussi, en septembre, vous verrez, c'est une rentrée littéraire, mais spéciale. Voilà, qui va vous surprendre. Oui, parce que j'y ai réfléchi, et puis je me suis dit que voilà, j'allais faire un truc différent cette année, parce que ça me gave, cette course à... Oui, c'est moi qui l'ai lu en premier, ça me gave. Voilà, donc, puis en plus, j'ai regardé un peu, il n'y a pas grand-chose que j'ai vraiment envie, sur lesquels j'ai envie de sauter. Mais il y a un livre de David Joy que j'adore, vous savez, cet auteur américain, et donc il sort au mois d'août, donc c'est sûr que celui-là il sera, mais je n'ai pas le livre, il sort au mois d'août, donc j'aurai la vignette, je vous la mettrai là, parce qu'il a déjà sorti la couverture, enfin il a montré sur ses réseaux sur la couverture, donc tout le reste j'ai. Voilà, je les ai pas achetés, mais je sais ce que je veux lire, donc je vais vous montrer, et il y aura 2 livres au mois d'août, il y aura le dernier Harry Potter, enfin le 9, et il y aura un livre qui fait 1200 pages, etc., une pavasse, une bricasse, enfin un parpaing, qui traîne dans ma pile à lire, enfin qui fait partie des 5 qui restent dans ma pile à lire, et que je veux vraiment lire, et qu'on m'incite à lire depuis des années, et en plus quand on me l'a offert, et que ça me gêne terriblement de ne pas l'avoir encore lu, ça m'énerve ça, voilà, et que j'ai vraiment envie de le lire en plus, mais que... Donc je me suis dit, tiens, prends-la parpaing, parce que tu le mettras par terre pour te caler, sur le carrelage bien frais, même s'il n'est pas très frais l'été, mais enfin bon, un peu plus frais que la chaleur, et hop, parpaing par terre, à plat ventre, tout va bien. Voilà, donc je vous montrerai qu'une seule vidéo, je vous expliquerai lors du bilan du premier semestre le nombre de vidéos qu'il y aura. Il y aura très peu de vidéos, mais je vous inciterai, comme je l'ai fait, à aller voir les anciennes vidéos, parce qu'il y en a certaines qui sont pas mal. J'ai fait d'ailleurs, on m'a demandé la dernière fois en me disant « Ah, tu n'as jamais fait de vidéo sur les personnages préférés ?» Si, j'ai fait une vidéo où je vous dis je pourrais tomber amoureuse de ces personnages, et je vous liste les personnages. Gerhard y est dedans. Voilà, donc c'est pour le premier. Le premier, c'est lui, c'est Tony Cavano, hein, je vous le dis, c'est le héros de Tony Cavano. Moi, celui-là, il faut qu'il ressorte des autres épisodes parce que je suis limite bleue. Ah mon dieu, c'est l'archétype du genre de mec que j'aime bien. Bon, bref, tu t'égares. Mais bref, si vous avez envie cet été de regarder des vidéos de Lisa parce qu'il n'y en a pas sur la chaîne, ben, vous en avez plein. Voilà. Donc, euh, allez-y, allez voir dans les thématiques, il y a plein de choses qui peuvent être sympas, et puis bah, ça vous permettra de découvrir ce que j'avais lu avant, ce que j'aime pas et tout, et de vous faire une petite idée que voilà, je peux présenter des trucs sympathiques. Et qu'on voit pas ailleurs, quelquefois, très souvent. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, bah, c'est la pile à lire de juin. Après, il y aura sûrement la thématique de la poésie. Oui, parce que je ne mettrai plus de vidéos à illustrer du théâtre parce que personne ne la regarde. Et elles ont raison, certaines personnes qui me suivent et qui décortiquent toutes mes vidéos, elles m'ont dit tu fais du travail pour rien. Ce qui est vraiment très con. Tu as ton podcast sur le théâtre, sur ton podcast de SoundCloud. Elles ont qu'à écouter un podcast. Voilà, parce que visiblement ça les intéresse pas de regarder les illustrations, tu te casses les fesses à trouver et à bien mettre pour que les gens aient le temps de bien étudier. Bah non, ça leur intéresse pas. Nous on a le PowerPoint avec toutes les illustrations que tu nous donnes. Bah les autres, elles se démerdent. Elles ont pas toi. Voilà, donc il y aura donc la poésie, la thématique poésie. Il y aura une FAQ spécial auteur, donc si je ne vous intéresse pas en tant qu'auteur ou romancière, ou si vous êtes intéressé parce que vous dites « Ah, je ne savais pas que tu savais écrire », au bout de 20 romans, ou 20 ouvrages, oui, je sais à peu près écrire. Je dois avouer que voilà, c'est des questions que j'expliquerai, qu'on m'a posées en dehors, donc j'expliquerai comment c'est arrivé. Et puis sinon, bah, il y aura le programme culturel et le point lecture de juin. Voilà, donc ça vous fait quand même 5 vidéos à peu près. C'est quand même pas mal, hein. Voilà, on va pas pousser mémé dans les orties non plus. Allez, bisous, c'est trop long ce truc. Bisous, bisous, à bientôt, bientôt, bientôt. Petits commentaires, et puis des petits cœurs, si vous voulez. Voilà. Tiens, on pourrait mettre un emoji à la fin de vos commentaires. Qu'est-ce que vous pourriez mettre? Des papates pour le général Alex, ça va lui faire plaisir. Voilà, vous mettez une papate de choix. Si vous la trouvez, sinon vous mettez un chat. Allez,